innovations technologiques sont en très rapide évolution. Il y a quelques décennies, les entreprises, les entrepreneurs innovaient en silo, en faisant des recherches, en déposant un brevet pour s'approprier l'innovation, la propriété intellectuelle, comme on dit, et puis essayaient, souvent par eux-mêmes, d'en déduire un produit pour le vendre. Aujourd'hui, l'algorithme, si on peut dire, a fortement évolué, et l'évolution se fait en réseau. C'est-à-dire que différents acteurs de taille et de nature différentes collaborent, coopèrent et mettent en commun souvent des petits bouts d'innovation qui arrivent à produire ou à constituer l'élément innovant et donc le nouveau produit. Donc la notion même de propriété intellectuelle a presque entièrement disparu. L'évolution des modes d'innovation a eu comme corollaire une accélération de l'innovation et du déroulement de la chaîne de l'innovation. Tout va beaucoup plus vite que précédemment, ce qui implique pour l'entreprise d'adapter de manière beaucoup plus dynamique que précédemment ses profils de compétences pour suivre l'évolution technologique et par là même l'individu, le salarié, l'employé, le scientifique, l'ingénieur doit aussi faire évoluer son profil de connaissances technologiques beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus dynamique. Pour accompagner ou pour piloter, on devrait dire, l'évolution et l'adaptation progressive et prévisionnelle des compétences scientifiques et technologiques. Il y a un sigle affreux qui s'appelle GPEC, qui veut dire Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Derrière ce sigle affreux se cachent des comportements et donc une culture. Donc il est très important que entreprises et salariés, innovants et entrepreneurs, adaptent rapidement et de manière flexible, tout en sécurisant leur approche, le profil des compétences qui est requis. Alors, pour accompagner cette évolution, cette gestion prévisionnelle ou préventive, le P peut vouloir dire à peu près ce qu'on veut, le Sophia Club Entreprise a mis au point, a spécifié une plateforme qui permet d'une part d'observer l'écosystème dans lequel les entreprises de Sophia évoluent, donc de comprendre les fonctionnements, les technologies et les compétences scientifiques qui vont derrière. Donc premièrement, un observateur des métiers. Deuxièmement, un cycle, un ensemble de parcours d'accompagnement pour comprendre, pour que le salarié, l'employé comprenne l'écosystème dans lequel il évolue et conçoive, imagine et prépare non pas un plan de carrière, parce que ça impliquerait une dimension de temps qui est beaucoup trop longue, mais un plan de développement personnel qui lui permettra de s'adapter très rapidement au changement du contexte. Alors, l'innovation de ce dispositif, c'est d'abord, comme on l'a dit, une innovation culturelle. C'est-à-dire s'habituer à être dans un mode flexible d'adaptation permanente à son milieu. L'autre caractère innovant du dispositif, c'est de marier une plateforme numérique, web, avec un accompagnement personnalisé, humain, d'un ou des consultants qui accompagnent le salarié dans sa démarche. La troisième innovation de ce dispositif réside bien dans son caractère mutualisé inter-entreprise. Souvent, des dispositifs RH, et en particulier ceux de GPEC, sont intra-entreprises. Là, et c'est encore une fois une innovation majeure de l'approche, c'est de mettre plusieurs entreprises, le maximum, dans un écosystème pour que les échanges s'effectuent et que les efforts d'accompagnement puissent être partagés, mutualisés, en augmentant l'efficacité et en diminuant les coûts, bien entendu. Sophia Club Entreprise a conçu, spécifié un dispositif qui s'appelle le Sophia Talent Hub. Ce dispositif a été mis en place et actuellement opéré par Altedia. À ce jour, le Sophia Talent Hub compte 6 entreprises adhérentes,
des très grandes, quelques très grandes, des moyennes entreprises et des petites. On peut citer Amadeus, ST Microélectronique et même l'INRIA, qui est une entreprise publique ou partiellement publique, donc qui a trouvé également un intérêt à l'accompagnement de ses salariés dans leur progression personnelle. Il est clair qu'aujourd'hui, le dispositif avec 6 ou 7 entreprises adhérentes est encore un petit peu sous critique. Donc il est important que le déploiement puisse se poursuivre au-delà d'une douzaine ou d'une quinzaine d'entreprises membres de toute nature et de toute taille pour que la puissance objective puisse être atteinte. Donc il est très important que le dispositif puisse rapidement arriver à quelques dizaines ou quelques centaines même à moyen terme de mobilité, de projets de mobilité qui se mettent en œuvre afin que ce fameux indicateur de turnover puisse atteindre des niveaux que le benchmark nous indique autour de 8, 9, peut-être 10%, qui sont un niveau qui est significativement supérieur au niveau actuel, sans atteindre les niveaux extrêmes de 25% où là on assiste à une perte de compétences et de connaissances.